Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 et nous nous retrouvons pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, selon l'apôtre Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Jean 15, 12 à 14. Nous lisons dans la version Louis II, voici ce que les Écritures disent. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Commandement suprême, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 8 octobre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, le Seigneur, à travers différents serviteurs, nous prescrit plusieurs recommandations pour une vie chrétienne prospère. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il est écrit « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Lévitique chapitre 18, verset 5. Le texte de ce jour ne parle pas de prescription, de l'ordonnance, mais d'un commandement divin. Et le commandement ne se discute pas, mais s'exécute au risque de sanction. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mais pourquoi cela et comment? Pourquoi nous aimer les uns les autres et comment le faire? D'abord, répondons à la question « Pourquoi ?» Bien-aimé, Dieu, première raison, Dieu nous a aimés alors que nous n'en avions pas le mérite. Donc, nous pouvons aussi aimer les autres, même s'ils n'en ont pas le mérite. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 6, « Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous qui étions des enfants de colère, loin de Dieu, mais Dieu a accepté, il nous a aimés. Jean 3,16 dit, il a tant aimé le monde. Bien-aimés, pourquoi nous aimer les uns les autres? Parce que Dieu nous a aimés sans que nous le méritions, et donc nous pouvons aimer aussi les autres, nous devons aimer les autres. Deuxième signe, deuxième raison, pourquoi aimer les autres, les uns les autres, c'est parce que l'amour, c'est le signe de notre appartenance à Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un signe d'appartenance. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, c'est que nous n'appartenons pas à Christ. Troisième raison. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des canaux par lesquels Dieu manifeste son amour. Dieu ne va pas manifester son amour envers les pauvres, envers les veuves, les orphelins, avec les autres amis. Il ne va pas manifester son amour en descendant sur la terre, mais il va manifester son amour à travers l'amour que nous manifestons pour les autres. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec Dieu et nous sommes les représentants. La Bible dit même que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Quatrième raison, c'est parce que c'est un commandement.
Pourquoi nous aimer les uns les autres? Car c'est un commandement. 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Nous offrons des sacrifices, de gros sacrifices, mais si nous ne nous aimons pas, bien-aimés, eh bien, sachons que Dieu préfère notre obéissance à nos sacrifices. Donc voilà pourquoi nous devons aimer. Mais la deuxième question, comment alors aimer? Eh bien, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, « Aimez-vous les uns les autres, comment? Comme je vous ai aimé. » La première chose, la première manière, c'est comme Dieu nous a aimés. Comment Dieu nous a aimés? Dieu nous a aimés sans exiger quoi que ce soit comme condition. Il n'a pas posé de conditions avant de nous aimer. Même s'il il y a des conditions pour le salut, il faut accepter de le suivre. Mais il n'y a pas de condition. Juste accepter ce salut. Il n'y a pas de condition. Donc, comment aimer les autres? Je les aimerai sans exiger des conditions. Comme Dieu m'a aimé. Comme Dieu nous a aimés veut dire aussi sans rechercher un intérêt caché. Parce que parfois nous posons des conditions avant, mais parfois nous aimons parce qu'il y a un intérêt. Bien-aimés, nous ne devons pas aimer les autres par intérêt. Nous ne les aimons pas aujourd'hui et demain, quand il y a un intérêt qui se présente, nous changeons de comportement parce qu'on ne sait jamais. Nous avons besoin de retirer, d'acquérir quelque chose dans l'autre. Non. Nous devons aimer sans rechercher un intérêt caché. Donc, comment aimer? D'abord, aimer comme Dieu a aimé. Mais comment aimer? Deuxième chose, aimer en donnant notre vie pour les autres. Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que c'est que donner sa vie? Ce n'est pas nécessairement mourir comme Christ à la croix, non. Christ est mort une fois pour toutes et c'est suffisant. Et donner sa vie pour les autres veut dire donner de notre temps. Donner notre temps aux autres. Cela veut dire donner notre énergie. Aider les autres physiquement. Cela veut dire aussi donner nos avoirs. Ce que j'ai, par amour, je partage avec les autres. Je vois dans quelle mesure je peux aussi utiliser mes avoirs en signe d'amour pour les autres. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Et il n'y a pas de plus grand commandement, plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment aimer? C'est aussi en recherchant le positif dans le négatif. Bien-aimé, souvent l'être humain voit facilement le négatif chez l'autre, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. On voit plus ce qui ne va pas. Mais l'amour veut dire aimer les autres. Cela veut dire l'autre a beaucoup de choses peut-être qui ne me plaisent pas, mais je vais chercher ce qui est bon. C'est comme quelqu'un qui chantait, qui disait que le corbeau, nous voyons que le corbeau c'est un oiseau noir. Mais en fait, dans cet oiseau noir, sur cet oiseau noir, il y a une partie blanche. Nous ne voyons pas que l'obscurité, les ténèbres, voyons aussi la lumière dans l'autre. Parce qu'il y a aussi de la lumière dans quelqu'un qui ne se comporte pas bien, mais il y a certaines choses. Alors, aimer, je vais l'aimer en recherchant le positif dans le négatif. Bien-aimé dans le Seigneur. Le commandement suprême, c'est aimer. Aimer l'autre. Aimons-nous les uns les autres. En plus d'être un sentiment d'amour, bien-aimé, l'amour, en plus d'être un sentiment, l'amour des autres, pour le chrétien, est un commandement. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.